Ouais, on va parler des Sith aujourd'hui. Les antagonistes de la saga Star Wars sont parmi les plus appréciés du grand public. On pourrait même affirmer que Darth Vader est le personnage cinématographique le plus iconique et reconnaissable de tous les temps. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, soyez sûr de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur Star Wars. Parce que si je me fie à mes chiffres, vous êtes nombreux à ne pas l'avoir fait. Du côté des autres Sith, ils sont reconnaissables de par leur gimmick, que ce soit la cape de l'empereur, le masque de Darth Bane ou bien sûr les cornes et double sabre de Darth Maul. Maul est l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire de Star Wars, d'un simple bras armé sans réelle substance à un des personnages les mieux développés de la saga. Mais en reste-t-il à dire sur ce fascinant personnage? Moi, je pense que oui. Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Et dans ce mois Star Wars, aujourd'hui, nous analyserons Darth Maul, son histoire, son développement et qui sait peut-être que nous découvrirons un secret qui se cachait juste sous nos nez. Darth Maul était le premier Sith à revenir à la lumière du jour après leur extinction 1000 ans avant la menace fantôme. Il est aussi chronologiquement parlant au grand écran le premier utilisateur de sabre laser à en avoir un personnalisé pour son style de combat. Et aujourd'hui, grâce à lui, tout le monde connaît l'iconique double lame du Zabrak. Il fut vaincu par un jeune Obi-Wan n'ayant pas fini son apprentissage pour revenir dans Clone Wars et achever son histoire dans Star Wars Rebelle. Et c'est le moment où je vous avertis qu'on va un petit peu spoiler Star Wars Clone Wars et Star Wars Rebelle par rapport à l'histoire de Maul. Je pense personnellement qu'il est très possible d'apprécier ces deux œuvres tout en ayant les spoilers de cette vidéo, mais je préfère prévenir, on sait jamais. Cela dit, aujourd'hui, nous allons voir comment Darth Maul est un des personnages les plus secrètement importants au canon de Star Wars. Vous l'aurez compris, cette semaine aussi, nous parlons théorie. L'histoire de Maul. Notre sujet aujourd'hui, quelle fut la part de Maul à jouer dans le plan de Darth Sidious pour ramener les Sith à leur pouvoir originel? Et est-il plus important que ce que l'on peut croire? Nous allons voir ça. Notre histoire commence sur Dathomir quelques décennies avant la guerre des clones. Ici, l'union entre un Zabrak inconnu et Mère Talzin, la maîtresse des Sœurs de la Nuit et puissante mage du côté obscur, donnera naissance à un jeune enfant à la peau rouge. Dathomir ayant une société fortement matriarcale, on peut assumer que le père de l'enfant fut tué après l'accouchement. Talzin reconnaîtra le potentiel de l'enfant en voyant sa connexion innée à la force. Elle s'attachera très fort à lui, comme une mère peut tenir à son enfant, là où les deux frères de Maul ont été traités comme de vulgaires pions. Il méritera jeune ses traditionnels tatouages de guerrier Zabrak noir sur la totalité de son corps. Apparut ensuite Darth Sidious, un des hommes dont le pouvoir du côté obscur rivale ceux de Mère Talzin. Comprenant tout ce qu'ils peuvent accomplir ensemble, Talzin et Sidious s'allièrent, ce dernier prenant la sorcière sous son aile comme bras droit, ayant le projet de régner sur la galaxie entre Sith et Sœurs de la Nuit. Mais c'était du gros bullshit. Darth Sidious n'était intéressé qu'à avoir un apprenti. Et, tout comme Mère Talzin, il sentit le grand potentiel en Maul. Palpatine enleva alors le jeune Zabrak à sa mère pour l'entraîner et en faire un des guerriers les plus redoutables de la galaxie. Pour ce faire, Sidious entraîna Maul et le força à chasser les créatures les plus dangereuses de la galaxie pendant des années. Années pendant lesquelles Sidious força Maul à provoquer des visions dans la force avec les cendres des Sith tombés, vivant et revivant d'impressionnantes hallucinations. Cependant, pour prouver sa propre compétence en filature et en espionnage, Maul prit l'habitude de chasser les Jedi et de les suivre pour prouver qu'il était capable d'évader à leur détection. Ce qui rendait Darth Sidious furieux. Il ne voulait pas que Maul révèle la présence des Sith trop tôt. Pendant une mission, Maul apprit l'existence d'un jeune Padawan enlevé sur le point d'être vendu au marché des esclaves. Tout ce que voulait le Zabrak, c'était de chasser et de tuer la jeune Padawan. Et ce fut la première fois que Maul désobéit ouvertement à Darth Sidious. Il la libère et tombe malheureusement dans une embuscade, travaillant ensemble pour s'en sortir, sachant qu'éventuellement, leurs lames devront se croiser. Maul sous-estima la Padawan, mais aussi forte qu'était la jeune Twi'lek, elle ne faisait pas le poids contre un guerrier Sith entraîné. Maul sortit victorieux du combat et pour la première fois en 1000 ans, la lame d'un Sith goûta le sang d'un Jedi. De retour sur Coruscant, Sidious révélera que sa mésaventure avec la Padawan était un test, que pour le réussir, il devrait aller après elle et la terminer.
montrer sa passion et sa rage, ce qui ferait de lui un vrai Sith. Utilisant une fois de plus les cendres de Sith, Maul se vit dans la peau d'un maître Jedi. Même dans sa vision, il tombera du côté obscur et tuera sa nouvelle famille. Sidious lui expliquera alors que la force brute en elle-même ne vaut rien, qu'il a besoin de patience. À partir de ce moment, le plan de Darth Sidious était simple. Plonger la galaxie dans une guerre où lui seul tirerait les ficelles des deux camps adverses. Il était temps pour les Sith de sortir de l'ombre. Darth Maul était né. Sidious enverra donc Maul dans une mission sur une petite planète désertique où il rencontrera un jeune homme en qui la force semble plus innée encore qu'en lui. Cependant, ce moment fut interrompu par Qui-Gon Jinn, un des Jedi les plus puissants de son époque. Maul avait finalement retrouvé un adversaire digne de lui. C'est quelque temps plus tard que Maul réaffrontera Jinn et son padawan Obi-Wan avant de tuer Qui-Gon. Après des décennies d'entraînement, Maul avait accompli son rêve. Pour la première fois, il avait tué un maître Jedi. Malheureusement pour lui, Maul fut tranché en deux par Obi-Wan et on le crut mort. Mais il fut sauvé par la cautérisation de la plaie et alimenté par la rage et la revanche. Maul survécut dans les tréfonds de la planète. Il réussit à se soigner et se confectionner un corps artificiel, survivant en mangeant des petits animaux des poubelles pendant 12 longues années. Enfin retrouvé par son frère Savage, il fut ramené sur Dathomir où son corps et son esprit furent réparés aussi bien qu'il est possible. Il était maintenant en quête de vengeance contre le Jedi qui l'avait presque tué. C'est l'élément déclencheur de toute l'histoire de Maul dans Clone Wars, sa quête de vengeance contre Obi-Wan Kenobi. Mais, ayant déjà deux sites en place, Maul était une menace et devait être éliminé. Darth Sidious attaqua donc les deux frères. La puissance incommensurable du Seigneur Noir des Sith était trop pour Savage, et le Zabrak trouva la mort, empalé par les lames écarlates du grand Seigneur Sith. Maul s'empressera d'essayer de venger son frère, mais c'était trop pour lui. Sidious avait gagné, mais il ne le tua pas. Le Seigneur Sith avait d'autres plans pour le Zabrak, et c'est ce qui nous intéresse. Je pense que Maul a un rôle à jouer dans la fameuse prophétie de l'élu. La prophétie qui dit qu'un Jedi ramènera la balance, l'équilibre dans la force. Je pense que Darth Maul n'est nul autre qu'un prophète du côté obscur. Les prophètes du côté obscur étaient une organisation d'adorateurs du côté obscur de la force fondée par le site Darth Millennial. Non, c'est pas un millénial maléfique qui passe ses journées à canceller n'importe quoi sur Twitter. Quoique. Mais les prophètes du côté obscur ne sont plus canon, tu es un imbécile et tu mérites de mourir! Ouf, t'es beaucoup plus salty que d'habitude, toi. Quand on parle de Star Wars, mon niveau de toxicité est à son paroxysme. À quel moment j'ai pensé que créer une salière sentienne comme mob de paille pour symboliser tous les fans toxiques, c'était une bonne idée, moi? Oui, c'est vrai que les prophètes du côté obscur ne sont plus canon depuis le rachat de Lucasfilm par Disney. Mais je pense que Maul est l'équivalent canon de ces prophètes. Oublions ce qu'étaient les prophètes du côté obscur dans l'univers Legends et concentrons-nous sur la réelle définition d'un prophète. Un prophète se définit comme une personne inspirant la divinité qui peut prédire l'avenir et voir les vérités cachées. Selon cette définition, notre critère ici est qu'un prophète doit regrouper 4 éléments. De 1, il doit représenter une figure religieuse. De 2, il doit être capable de voir les vérités cachées. De 3, il doit prédire l'avenir. Et de 4, en interprétant les 3 autres points, nous pouvons le définir comme une figure de sagesse et de connaissance. J'ai dit en début de vidéo, avec raison, qu'à la base, Maul était un simple personnage qui était un bras armé et qui n'existait que pour avoir des belles scènes de combat et pour démolir les lignes ennemies. Mais au fil du temps, avec le canon, les séries, les bandes dessinées, il a évolué bien au-dessus de ça. Et il coche maintenant toutes ces cases. Maul est un Sith, ou du moins il l'a déjà été.
croyant fermement au côté obscur, prenant très au sérieux son apprentissage pour devenir un Seigneur Sith, autant aux côtés de Darth Sidious qu'aux côtés des Sœurs de la Nuit sur Dathomir. C'est donc un oui du côté religieux. Ensuite, Maul voit bien les vérités cachées. Faisant face à Obi-Wan sur le désert de Tatooine, il comprendra directement que le Jedi est présent sur cette planète pour protéger quelqu'un. De la même façon, il sentira la force grandir en Anakin quelques secondes après l'avoir identifié. C'est dans les bras d'Obi-Wan dans Star Wars Rebels que Maul demandera à Kenobi si Luke est bien l'élu et que Obi-Wan lui répondra que oui. Maul proclamera que, dans ce cas, il pourra les venger. Mais Luke n'est pas l'élu, c'est Anakin! En fait, j'ai énormément de sources et d'arguments qui confirment Luke comme l'élu et la même chose pour Anakin. Et même au niveau théorie, les deux ont des bons points. Mais George Lucas a appelé Anakin l'élu! Et George Lucas a aussi appelé Luke le meilleur Jedi qui a jamais vécu. Est-ce que tu commences à comprendre c'est quoi le bordel du canon de Star Wars? Luke n'est pas l'élu! Que Luke ou Anakin soit l'élu, sincèrement, ici, on s'en caresse le rondin. Qui est l'élu de la Force? C'est une vidéo qu'il serait intéressant de faire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais le fait étant ici que Maul a identifié Luke comme une figure de vengeance et il avait raison. Luke ramènera Anakin du côté lumineux de la Force. Il a défait Darth Sidious, probablement vengeant les deux personnes responsables pour la tombée d'Obi-Wan et de Maul. Mais si vous voulez une preuve comme quoi Maul est vraiment capable de lire l'avenir, il faut se tourner vers la série Star Wars The Clone Wars. Dans le dernier arc de Clone Wars, qui est au passage le meilleur, Maul dira souvent qu'il fait des rêves prophétiques et qu'il voit l'avenir. Il dira même à Ahsoka que bientôt Darth Sidious se révélera au grand jour et qu'il prendra le contrôle de la galaxie. Quelque chose qui arrivera quelques heures après cet échange. Il dira même qu'Anakin Skywalker est la clé pour la destruction totale, pour détruire l'ordre Jedi. Et encore une fois, il avait raison. C'est d'autant plus impressionnant quand on sait que Maul a eu des interactions très limitées avec Anakin. Il l'a croisé sur Tatooine et peut-être une fois ou deux dans Clone Wars, mais ils n'ont jamais eu de vraies conversations, ils n'ont jamais eu de vraies interactions ensemble. Ou s'ils en ont eu, c'était rien d'assez flagrant pour justifier le fait que Maul soit capable de déduire que Anakin fait intégralement partie des plans de Darth Sidious. On pourrait argumenter que Sidious aurait révélé à Maul son plan quant à Anakin, mais deux choses. De un, c'est très improbable connaissant la nature secrète de Palpatine. Et de deux, si Maul avait été mis au courant pour Anakin, il aurait trahi Sidious. La règle des deux fait qu'il ne peut y avoir que deux Sith à la fois. Donc, sachant que Palpatine était sur le point de se trouver un nouvel apprenti, Maul aurait dû se sentir menacé. Il aurait dû savoir que sa fin arrivait. Alors, comment est-ce que Maul connaissait les intentions de Palpatine via Anakin? Maul a pu voir à travers le jeu de Sidious avec une facilité déconcertante. Quelque chose que même Maître Yoda n'a pas pu faire avant qu'il ne soit trop tard. Du côté connaissance, Maul est souvent vu comme une figure de sagesse du côté obscur. Il prend un apprenti pendant Clone Wars et il tentera même d'enrôler Ezra Bridger et Ahsoka comme nouveaux apprentis, prouvant ainsi une sorte de figure d'érudition. En fait, quand on prend du recul, on se rend compte que personne ne semble aussi érudit ou instruit que Maul dans la saga Star Wars, à part peut-être Luke et Palpatine vers la fin de la saga Skywalker, et encore. Mais si rien de tout ça n'était vrai, si je me fais des films, pourquoi est-ce que Palpatine n'a pas exécuté Maul? Dans Clone Wars, Maul était à la merci de Palpatine. Il était une menace pour le côté obscur du fait qu'il était un troisième Sith. Le canon nous donne un semblant de réponse à cette question, comme quoi c'était par arrogance, comme quoi Palpatine pensait qu'il était tellement puissant qu'il ne voyait plus Darth Maul comme une menace. Mais ça impliquerait que Darth Sidious, un des êtres les plus attachés au côté obscur, ignore la règle des deux, ce qui semble incroyablement hors du personnage pour le Seigneur Noir des Sith. Et on sait que Palpatine est très attaché à la prophétie de l'élu qui devait amener la balance dans la force, selon laquelle un Jedi anéantira les Sith et ramènera la balance dans la force. La balance. On en avait parlé dans l'épisode sur les origines des Jedi et de Maître Yoda. C'est un élément très important de l'univers Star Wars. Mais laissez-moi vous poser une question. La balance, est-ce que c'est vraiment de détruire un des deux côtés de la force? La prophétie mentionne un Jedi en la personne de Luke ou Anakin. Mais si la force possédait un élu du côté obscur, une balance pour s'assurer que la force n'est jamais trop claire ni trop sombre. Si le côté obscur avait son élu et si Darth Maul était en fait un prophète, gardien de la balance et élu du côté obscur.
Donc Darth Maul, simple bras armé devenu un personnage très développé, élu noir de la force, un prophète noir ou simplement un personnage fascinant. Donnez-moi vos pensées en commentaire et soyez sûr de partager vos théories. Tant qu'à être là, rappelez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour explorer la chaîne dans ses plus amples recoins. Sur ce, partagez cette vidéo avec tous vos amis et je vous dis à la prochaine pour de plus amples explorations de notre omnivore.